Salut tout le monde. Bon bah voilà, comme on est tous confinés, je me suis dit que j'avais plus d'excuses pour pas vous faire une petite vidéo. Et comme ça, en plus, vous pourrez taper sur quelque chose avant de devenir fou chez vous. Euh, on va commencer avec le shuffle. Ouais, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et si vous avez des idées de sujets qui vous plairaient, n'hésitez pas à me dire. Voilà. De toute façon, je suis enfermé avec ma batterie. Allez, c'est parti. Voilà, alors le shuffle. Première étape, le mouvement. Donc déjà, le shuffle, c'est un rythme ternaire. Donc à chaque fois qu'on va le faire, on pourra compter en 3. On va pouvoir le faire après dans plusieurs débits, donc des triolets, des sextolets, des neunolets. Bon, c'est des mots qui font peur, je sais, on verra après. Donc on va commencer par compter notre triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en fait, ce qu'on veut, c'est un coup accentué sur le 1 de notre triolet, voilà, comme ça, et un petit coup sur le 3, comme ça. Voilà, ça va nous donner ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, après j'accélère, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, vous voyez que le petit coup, je vais le chercher bien au fond, par là. C'est fait exprès. L'idée, c'est qu'ici, tout se joue dans votre poignet. Vous fassiez le moins de mouvements possible. Donc, on chope ici et on va aller tout de suite mettre cette partie de là de la baguette. Vous voyez, pour ce faire que ici, hop, je descends, je casse mon poignet. Voilà. Pourquoi ça? Parce que ça nous permet de faire le moins de mouvements possible. Alors au début, c'est un peu contraignant, hein, faut bien y aller mollo. Mais après, pour accélérer, parce que si le petit coup, naturellement, vous aurez envie d'aller le chercher ici, comme d'hab. Mais si vous faites ça, vous allez me faire une espèce de mouvement comme ça. Et là, vous voyez tout ce qui se passe là, c'est inutile. Voilà. Donc on va bien essayer de le chercher au fond. Et on compte. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. Voilà. Alors maintenant que vous avez le mouvement, on passe sur la batterie. Et on va s'utiliser ça comme rythme, tout simplement. Donc je vais vous montrer 3 variantes. On va commencer juste avec un pumchak et le charlet. Et après, on va rajouter les ghost notes à la fin. Donc, les 3 variantes, tout simplement parce qu'on va on peut jouer ce même rythme avec des rythmes en noir, avec des rythmes à la croche et avec des rythmes en triolet. Donc, regardez, on va se prendre des noirs. Voilà, on se fait un pumchak à la noire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et à l'intérieur de ça, on va compter des triolets. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez où je vais en venir. On va donc rajouter notre mouvement de shuffle là-dedans. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, on a le shuffle traditionnel à la noire. Voilà. Ensuite, on peut le faire dans des rythmes à la croche. C'est-à-dire, on va se prendre un pumchak en croche. Voilà, classique. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Voilà. Et là-dedans, on va mettre notre shuffle. Et donc ça va nous donner ce qu'on appelle un double shuffle. Voilà, vous voyez, le simple shuffle, c'était dans des noirs.
Là, le double, ça va être dans des croches. Donc, dans notre Pumchak, on va mettre notre triolet à l'intérieur de chaque croche. Donc, si on veut être exact, ça va être des sextolets. Pour garder le truc simple, on va se compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque fois. Donc, 1, et 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, des sextolets, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, bien sûr. Et bien, il n'y a plus qu'à, on rajoute notre mouvement pour avoir notre double shuffle, half-time shuffle, comme disent les Anglais. Voilà, donc on part de nos croches, 1, et 2, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, on peut même avoir le triple shuffle, moi j'appelle ça comme ça parce que je ne sais pas comment ça s'appelle sinon. Le shuffle à la Bernard Purdy. Si vous ne connaissez pas Bernard Purdy, tapez Bernard Purdy sur YouTube, vous verrez. Et donc lui, carrément, son shuffle, il va le mettre dans des triolets. Donc, on prend des triolets, un Pumchak en triolet basique. Prenez-le lentement parce que après c'est des bits. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, et à l'intérieur de chaque triolet, on va se compter encore un triolet pour pouvoir mettre notre shuffle. Donc là, on est sur les nœudnolets dont je vous parlais au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et bah, on cale notre shuffle dedans. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Bon, franchement, ça tue quand même. Ok. Donc, maintenant que c'est dit, on en vient à la difficulté 1, les ghost notes. Donc, en gros, avec les ghost notes, alors l'idée c'est qu'on va essayer de se rajouter des ghost notes là-dedans. C'est là que ce rythme il va tuer. Je vous invite à écouter Rosanna de Toto. Si vous pouvez taper Rosanna Drum Only sur YouTube, vous verrez le vrai shuffle de Jeff Porcaro avec toutes les ghost notes et tout, c'est magnifique. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous voyez là, on tape toujours 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Et donc sur le 2, bah, pour l'instant, il n'y a jamais rien. Et bah, on va mettre les ghost notes à chaque fois sur le 2. Donc, si on va faire que ça pour l'instant, pour bien se choper le mouvement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, et vous faites tourner ça jusqu'à que vous vous sentiez à l'aise avec. Vos ghost notes, elles ne doivent pas dépasser ce niveau-là. Idéalement, bien sûr. Alors, c'est vraiment pas facile, mais une fois que vous arriverez à faire des belles ghost notes là-dedans, je peux vous dire que dans tout le reste, ça aura bien avancé. Et donc, et ben après, on va essayer de se rajouter ça dans les rythmes qu'on a déjà vus. Donc, on va prendre direct le double shuffle. Ça se fait pas trop dans des simples shuffles, dans les shuffles traditionnels en noir. Ça devient vite lourdingue et contraignant. Ça va plus se faire dans les doubles. Ça va carrément se faire dans les doubles. Et dans celui à la Purdy et le triple aussi. Donc on se reprend le double shuffle. 1 et 2 et 3 et voilà. Et on va rajouter nos ghost notes.
sais que quand je le fais, ça a l'air facile, mais vous verrez que ça ne l'est pas vraiment. Surtout, celle qui est vraiment très dure, c'est après le tchak de votre punchak, votre vrai coup de caisse clair fort, bah lui, il est sur un 1. Donc après, sur le 2, eh ben, il faut en mettre une. Et donc, il faut faire une espèce de... Ça, c'est pas facile. Donc, essayez de le faire. Et si vous galérez trop, de toute façon, vous allez galérer au début, vous pouvez l'enlever, celle-là. Faire un truc genre... Mais bon, hein, si vous voulez y arriver, il n'y a pas d'autre solution que d'y aller. Voilà. Le double, et donc dans le triple, eh ben, c'est exactement pareil, sauf que là, on va mettre dans nos triolets, donc 1, 2, 3, 2, 3.